Certaines maladies causées par des défauts génétiques sont, depuis quelques années, traitées à l'aide de la thérapie génique. Au cours de cette thérapie, des gènes intacts sont introduits dans les cellules malades, y substituant ainsi la fonction des gènes défectifs. Le premier succès de la thérapie génique a eu lieu en 1998. Une équipe de chercheurs de Boston a pu, grâce à la thérapie génique, sauver plusieurs patients d'une amputation de leurs pieds. Ces patients souffraient de problèmes de circulation au niveau des pieds. Si un tissu n'est pas assez irrigué, il finit par mourir et doit être amputé. Les chercheurs ont injecté un gène promouvant la croissance de vaisseaux sanguins directement dans le muscle entourant la région touchée du pied. Le gène a été intégré à l'ADN d'un petit nombre de cellules. Ces cellules, peu nombreuses, porteuses de la thérapie génique, ont suffi à induire la formation locale de vaisseaux sanguins permettant aux pieds des patients d'être à nouveau correctement irrigués. En 2000, des enfants souffrant de l'immunodéficience nommée SCID ont pu être traités grâce à la thérapie génique. Ceci leur a permis de quitter à jamais la bulle d'air immunoprotective dans laquelle ils étaient obligés de vivre. SCID est une maladie héréditaire. En raison d'un défaut génétique, des globules blancs responsables de protéger le corps contre des agents pathogènes ne fonctionnent plus. Dans la moelle osseuse se trouvent des cellules souches à partir desquelles tous les différents types de cellules sanguines se développent. Les chercheurs ont isolé de telles cellules souches chez des enfants atteints de SCID afin de guérir les enfants malades. Ils ont introduit une version correcte du gène dans une partie des cellules souches défectueuses, puis ont réinjecté les cellules souches dans le sang des enfants malades. Du sang, les cellules souches se sont rendues à la moelle osseuse où elles ont alors produit des globules blancs sains. Déjà 10 mois après la thérapie génique, les enfants présentaient un système immunitaire fonctionnel comparable à celui d'enfants sains. Ils ont alors pu quitter leur bulle d'air protective. Cependant, en 2002, 5 des 20 enfants traités ont développé un cancer du sang. La thérapie génique n'est pas un remède miracle, elle s'accompagne également de dangers. Par exemple, les virus responsables de l'introduction du gène intact dans le génome défectueux peuvent induire une puissante réaction immunitaire. Une telle réaction immunitaire a conduit, en 1999, à la mort d'un jeune homme de 18 ans. La thérapie génique peut également, sous certaines conditions, mener à l'inactivation d'un gène fonctionnel et ainsi au développement d'un cancer, ceci étant dû au fait que l'introduction du gène sain a lieu à une position aléatoire. Cet emplacement ne peut, pour le moment, pas être choisi par les chercheurs. La thérapie génique a aujourd'hui fait beaucoup de progrès. Les réactions immunitaires sévères peuvent être évitées à l'aide de médicaments réduisant la réponse immunitaire. De plus, les chercheurs travaillent à l'introduction ciblée du gène correcteur afin d'empêcher les potentiels effets secondaires causés par une intégration aléatoire. En novembre 2012, la première thérapie génique réalisée en Europe a été autorisée. Certaines personnes présentant un défaut enzymatique génétique rare ne peuvent pas dégrader des boules de graisse circulant dans leur sang après la prise d'un repas. Ces patients souffrent de sérieuses inflammations, de diabète et d'obstruction des vaisseaux sanguins. La thérapie génique consiste en un virus contenant le gène intact codant pour l'enzyme manquante. Une injection de cette thérapie dans la cuisse a pour conséquence la production de l'enzyme manquante par les patients, permettant ainsi la dégradation des boules de graisse. Les chercheurs espèrent être capables de soigner plus de maladies telles que le daltonisme ou la dystrophie musculaire héréditaire par le biais de la thérapie génique. Des premiers succès pourraient aussi être obtenus dans le cas d'insuffisance cardiaque chronique ou du sida. De plus, les chercheurs travaillent au développement de taxis génétiques synthétiques
en guise d'alternative au virus. Il faudra cependant encore bien des années afin que les risques soient considérablement réduits et que les thérapies géniques puissent être proposées en toute sécurité à la population.